Bonjour, bonjour mes amis béliers, la guidance du 7 au 13 avril. Cette semaine, on parle d'amour, mais quand même, d'un amour amitié. Alors, pour certaines personnes célibataires, il est probable que vous ayez un ou une amie vraiment proche et vous aimeriez bien que ça tourne dans le bon sens, qu'il y ait un petit peu plus et que ça se transforme en amour véritable. Autrement, quoi qu'il en soit, on parle d'amour en général cette semaine. C'est-à-dire que là, on va vous dire, laissez-vous porter par quelque chose de beaucoup plus joyeux, de beaucoup plus lumineux. C'est-à-dire que si ces dernières semaines, vous avez été un petit peu plus sombre, un petit peu plus dans le creux de la vague, laissez cet amour rejaillir en vous, cet amour envers vous-même, c'est très important. On vous dit que si vous écoutez votre cœur, si vous regardez l'amour que vous avez en vous, vous allez trouver les réponses. Tout va être plus clair, plus logique. Parce que là, actuellement, on me dit que vous avez plutôt envie de baisser les bras et d'abandonner, de lâcher le morceau. Non, 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 on ne lâche pas. Vous connaissez Josette, on ne lâche pas la barre, vous allez atteindre votre objectif. Par contre, j'ai une question à vous poser. Franchement, entre nous deux, est-ce que vous vous aimez? Est-ce que ce n'est pas là qu'il y a un souci? Parce que si vous ne vous aimez pas, forcément, vous êtes moins joyeux, joyeuse, vous êtes moins bien dans votre peau et vous vous laissez moins porter par la vague pour avancer, pour évoluer. D'accord? Quand on ne s'aime pas, on regarde tout en sombre ou alors on tourne le dos, voire on reste dans le creux de la vague. Et ça va pas être possible. Josette, elle va pas vous laisser comme ça. D'accord? Donc, récupérez un petit peu l'amour que vous avez pour vous-même. Regardez la belle personne que vous êtes. S'il y a un con qui vous dit le contraire, vous me l'envoyez, je vais m'occuper de sa plaque d'immatriculation. Si quelqu'un essaye de vous rabaisser, si quelqu'un essaye de vous abîmer, d'éteindre votre lumière, c'est que cette personne est mal dans sa peau. Ne la croyez pas. C'est une personne qui se croit supérieure en abîmant l'autre. Cassez-vous, barrez-vous, éloignez-vous de ces gens-là. Vous n'avez rien à faire avec ces personnes-là. Parce que pourquoi quelqu'un essaye de vous éteindre? Ben si, vous avez la réponse. Vous avez la réponse. C'est parce que vous êtes lumineux et lumineuse. Même si vous n'avez gagné pas 20 000 euros par mois, même si vous n'avez pas un poste fantasmagorique, vous êtes une belle personne. Et ces mangeurs d'énergie le ressentent. Punaise, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Vous êtes une belle personne. Parce que, est-ce que vous croyez vraiment qu'il y a un pingouin, pour pas dire un autre mot, qui va s'attaquer à vous si vous valez rien? Les personnes qui s'attaquent à vous, c'est parce que vous respirez quelque chose de particulier, parce que vous êtes une belle personne, parce que vous rayonnez, même si vous n'êtes pas toujours joyeux, joyeuse, d'accord? C'est parce que vous êtes une belle personne que quelqu'un vous attaque. On n'attaque pas quelqu'un de sombre. On n'attaque pas quelqu'un qui veut pas qu'on le remarque, qui se met dans un coin. On attaque quelqu'un qui a du potentiel, quelqu'un qui a quelque chose à l'intérieur, quelque chose que les autres aimeraient avoir et qu'ils n'ont pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont malheureux comme des rats morts à l'intérieur et qu'ils ne veulent pas aller voir leur mal-être pour réussir et pour rayonner. Persévérer. Josette, elle a dit. On persévère, on fait attention à son mental. Parce que votre mental peut vous mettre en échec. Votre mental, il dit, allez, laisse tomber, tu n'y arriveras pas, tu n'as pas les capacités. Non, 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 que dalle. Le mental, on lui dit, ferme-la, tu dégages, casse-toi de là. C'est moi qui décide. C'est pas le mental qui doit décider, c'est vous. Ok? Et vous donnez l'ordre au mental, poi poi, parce que je vais te faire ta fête. Ok? Comme à l'imbécile d'à côté, vous pouvez lui dire, va jouer ailleurs. C'est pareil. On voit que vous avez des personnes qui vous aiment autour de vous. Dans ce groupe de personnes, il y a peut-être les pingouins qu'il faut dégager. Vous savez, avec la raquette. Là. Je vais finir par acheter une raquette de tennis et la mettre contre le mur. Je vous promets. Hein. Je vais le faire. Je vais vous le faire. À une sans corde, je vous fais le coup. Vous avez des personnes autour de vous qui vous aiment. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes ça. Monsieur, madame, parce que vous êtes ça. Et regardez, il y a des épines.
Donc l'emmerdeur qui vous emmerde, vous le collez bien les épines à la tronche là. D'accord? On voit que votre joie, votre lumière revient cette semaine. Si vous n'écoutez pas le mental, si vous persévérez. La clé de votre bonheur, la clé de votre réussite est dans votre poche. Vous êtes en prison. La clé de cette prison est tout simplement dans votre poche. Alors pour les nanas qui me regardent, qui disent qu'il n'y a pas de poche, elle est dans le soutien-gorge. Je m'en fous, je vous le dis. Je sais, je m'en fous. Quand j'ai pas de poche, je mets ma carte de crédit. Faites gaffe, hein, vous venez pas toucher parce que ça va chier. Quand je n'ai pas de poche, je mets mes clés de voiture, juste la petite clé, ou ma carte de crédit, ou mon téléphone dans le soutien-gorge. Et il dépasse et je m'en fous. Vous m'appelez si ça va pas. Vous êtes entouré de belles personnes. Dans ce groupe de belles personnes, il y a peut-être des à sortir. Dans votre joie, votre lumière, il y a un retour. On voit que vous allez récupérer cette lumière, on voit que ça va aller mieux cette semaine si vous acceptez le jeu. Attention, dans votre cœur, là, vous avez votre cœur qui est serré, qui est fermé. Vous êtes dans un sentiment d'enfermement comme dans une boîte et je n'arriverai jamais à en sortir. Et c'est pour ça que vous avez envie de baisser les bras. Donc, n'écoutez pas cette petite voix-là, le diablotin et le petit ange. On écoute le petit ange et votre mental, vous lui dites, la ferme, toi, casse-toi. Ok, c'est très important. Si vous persévérez, si vous ne lâchez pas, si vous croyez en votre valeur, en votre rayonnement, ça vous donne ça. Si vous persévérez, ça donne ça. Votre mental, il est en conflit. Votre mental, vous allez avoir une dispute avec votre mental. Là, on va avoir cette bagarre entre vous et vous-même. Cette semaine. Si jamais vous avez le sentiment d'avoir perdu quelque chose, une sorte d'échec, quelque chose qui n'a pas tourné en votre faveur, on me dit que vous allez avoir des nouvelles. Alors, on va aller voir ces nouvelles, comment elles vont être. Mes amis béliers, à la coupe. Ah là là, je vais être chieuse. Vous êtes une très belle personne et vous avez un beau rayonnement. Alors, en fait, vous avez une capacité de tout ça. Seulement là, vous avez été un peu dans le creux. Ah ouais, incroyable mais vrai. Alors, en amour, vous êtes aimé par énormément de personnes. Regardez-moi ça. Vous êtes plutôt extrêmement bien entouré. Sachez voir. Alors, si vous n'étiez pas une belle personne, vous n'auriez pas des personnes qui vous aiment à ce point-là autour de vous. C'est que vous, avec vous-même, qui vous sabotez. Probablement peut-être venu d'une croyance limitante. Attention, votre joie cette semaine, votre joie, votre lumière, votre bien-être va être très 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 en dents de scie cette semaine. Vous allez avoir un conflit de malades, mais bagarre à hockey choral, hein, style ring de boxe, avec votre mental cette semaine. Vous pouvez gagner. D'ailleurs, peut-être que c'est parce que vous allez avoir ce mental en dents de scie qui pourrait se présenter soit une prise de conscience, soit quelqu'un qui va dire une phrase, soit peut-être vous me croisez sur les réseaux sociaux et prise de conscience, clac, et on retourne la situation. La clé est dans votre poche, n'oubliez pas. Quand vous allez écouter votre cœur, quand vous allez vous écouter et que vous allez comprendre, mais en fait, c'est quoi qui va pas? Pourquoi j'ai ce côté creux de la vague et remonter, voilà. Et vous allez vous apercevoir que dans le creux de la vague, il y a quelque chose qui ne tient pas la route. Pourquoi je me sens si mal alors qu'en fait, j'ai des belles choses autour de moi ou que j'ai du potentiel ou que je dois croire en moi tout simplement et je resterai en haut. Eh bien, cet enfermement, cette semaine, vous en sortez. Vous dégagez cet enfermement, on est bien d'accord. Si vous persévérez, vous allez attirer une chance. Pourquoi? Parce que déjà, si vous persévérez, que vos amis loyaux, qui sont autour de vous, je pense qu'il n'y en a pas qu'un en fait, quand ils vont voir que vous battez pour vous en sortir, ils vont être là.
ils vont être devant vous, là, comme ça, comme ça, comme ça, et ils vont vous aider. Ou alors, ça pourrait attirer de nouveau à vous de nouvelles personnes, de belles personnes, ou ça pourrait attirer à vous tous vos amis qui sont autour et qui vous ont laissé vivre cette expérience. En faisant capoter votre mental, en fin de semaine, c'est un peu élastique, ça peut dépasser. En fin de semaine, si vous combattez votre mental, que vous décidez d'être joyeux, joyeuse et d'avoir une belle lumière, vous savez quoi? Vous allez avoir plein de bonnes nouvelles. J'en remets une dessus parce que moi, à mon avis, c'est bonne nouvelle. Ouais. On voit que si vous combattez ce mental, tout ce qui était bloqué, comme un jeu de cartes qui s'effondre, vous allez avoir plein de nouvelles au sujet de tous les blocages. Et les blocages vont disparaître. C'est rigolo ça. Les dernières cartes de la semaine. Des nouvelles, des nouvelles, des nouvelles. Plein de nouvelles. Des nouvelles, des nouvelles, des nouvelles. Sur tout ce qui était difficile, lourd, en échec. Ça va se couper net. Et monsieur, madame, vous allez être aligné avec vous-même. Si vous combattez votre mental et que c'est vous qui décidez de votre vie. Parce que le mental, c'est pas lui. Enfin, il vous maîtrise, mais il ne décide pas. Il essaye de vous faire abdiquer, mais il ne décide pas. C'est votre cœur, votre âme qui doit décider. Et ça, c'est vous qui décidez. Qui c'est qui vous dirige? Votre mental ou votre cœur? Quelques breloques pour la route? Là, on voit que vous étiez complètement bloqué. On voit qu'il y a un retour. La personne de cœur, on l'a beaucoup dit. Hein. Moi, le cœur, je voulais sortir à toutes les sauces. Hein. Aimé, vous êtes aimé. On voit qu'une grosse avancée. Manifestement, il n'y a que si vous écoutez votre cœur que vous allez pouvoir avoir la grosse avancée. Parce que la lune est à l'envers. Cette lune-là, c'est l'intuition. Vous ne vous en occupez pas du tout. La tortue est à l'envers. Normalement, la tortue, elle avance tout doucement, mais sûrement, pour atteindre son objectif. Là, on voit qu'elle est bloquée. Donc, manifestement, c'est vraiment en fin de semaine, voire début de semaine prochaine, que tout va se déverrouiller. Si cette semaine, vous faites le travail personnel de ne pas laisser votre mental décider. Qu'est-ce qu'elle dit, Josette, la pénible de service? Le mental est un menteur. À vous de décider si vous voulez écouter le mental ou votre cœur. Parce que si vous écoutez votre cœur, tout devient plus simple. Et vous allez sortir de votre enfermement. Moi, je crois que vous pourriez vous poser la question, pourquoi vous êtes autant en dents de scie? Maintenant, ça va bien, dans 2 heures, ça va mal, ou aujourd'hui, ça va bien, demain, ça ira mal. Pourquoi? Finalement, en appuyant où? Quel est vraiment le problème? Et là, c'est peut-être le mental qui vous dit « Ah, tout est sombre, tout est difficile ». Mais quand vous regardez, vous avez de belles personnes qui vous entourent, peut-être que vous avez un travail qui vous plaît, peut-être même que vous avez une femme ou un mari ou des enfants magnifiques, peut-être que vous avez un beau logement, et là, de dire « Oh, le mental, t'arrêtes de m'emmerder la misère, là !» Vous voyez? Et vous dites au mental « Ta bouche, parce que c'est moi qui décide. » Je vous embrasse. Je vous soutiens de tout mon cœur. Ne laissez pas faire ce saboteur-là, le mental. Descendez du vélo, là. Dites-lui, dégage, je vais t'enlever les pédales. Je vous embrasse. Faites-vous confiance. Punaise, faites-vous confiance. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi pour aller chercher qu'est-ce que c'est qui remonte à la surface. Parce que souvent, quand on a une semaine ou quelques mois comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui remonte à la surface qu'il faut aller dissoudre là. D'accord? Ciao, ciao.